Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, que la paix de Dieu t'enveloppe dès cet instant précis où tu ouvres cette prière du jour du 28 décembre. Car si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard mais un rendez-vous divin que le ciel a préparé pour toi, afin de te couvrir, te rassurer et te rappeler que Dieu veille encore fidèlement sur ta vie. Cette prière est profondément inspirée de deux des passages les plus puissants et les plus récités de toute la Bible, le psaume 82, psaume 2 paroles, des paroles d'Éternel qui ont protégé des générations entières au milieu des guerres, des maladies, des tempêtes et des nuits d'angoisse. Peut-être que tu arrives à cette fin d'année avec une fatigue intérieure que personne ne voit, avec des inquiétudes qui tournent en boucle dans ton esprit, ou avec une peur silencieuse que tu n'oses pas exprimer à voix haute, mais Dieu te voit exactement là où tu es aujourd'hui. Avant même que tu prononces un mot, il connaît ton combat, il connaît ta lassitude, il connaît les pensées qui te réveillent la nuit et les soupirs que tu n'as jamais partagés. Et ce matin, Dieu veut te rappeler avec douceur et autorité que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a des moments dans la vie où l'on avance sans comprendre pourquoi certaines batailles s'enchaînent, pourquoi la peur revient malgré les prières, pourquoi le cœur reste lourd, même après avoir crié vers Dieu. Et peut-être que ce matin tu te demandes si tu es réellement protégé. Tu regardes autour de toi et tu vois l'incertitude, les nouvelles inquiétantes, les pressions financières, les tensions familiales ou même une fatigue spirituelle qui t'empêche de ressentir la paix comme avant. Et pourtant, le psaume 91 n'a jamais promis une vie sans combat. Mais il a promis une protection au milieu des combats, une présence fidèle, même quand l'ennemi rôde. Dieu n'a jamais dit que la flèche ne volerait pas, mais il a dit qu'elle ne t'atteindrait pas. Ce matin, cette promesse n'est pas une théorie lointaine, elle est une parole vivante que Dieu applique sur ta vie aujourd'hui, dans ta maison, dans ton esprit et dans ton cœur. Le psaume 80 nous rappelle que celui qui se confie en l'Éternel peut dire avec assurance « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Et cette déclaration change complètement la manière de commencer une journée. Quand Dieu devient ton refuge, tu n'as plus besoin de tout contrôler, tu n'as plus besoin de tout comprendre, tu n'as plus besoin de vivre dans la peur de demain. Être à l'abri de Dieu, ce n'est pas être caché du monde, c'est être gardé au milieu du monde. Même lorsque tu marches dans des endroits incertains, même lorsque tu fais face à des décisions lourdes, même lorsque ton cœur tremble, Dieu se tient comme un rempart invisible autour de toi. Et ce matin, il veut que tu entres consciemment sous cet abri, non par habitude religieuse, mais par confiance profonde. Le psaume 23 vient compléter cette protection par une assurance encore plus intime, car il ne parle pas seulement d'un Dieu puissant, mais d'un Dieu proche, attentif et personnel. Un berger qui connaît le nom de ses brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette phrase a porté des millions de cœurs dans les moments de manque, de perte et d'incertitude. Peut-être que tu te sens aujourd'hui dans une vallée, une saison où tout semble lent, lourd ou flou. Mais la parole dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre. Car Dieu est avec toi. Il ne te regarde pas de loin, il marche à tes côtés. Et sa présence est suffisante pour transformer la peur en repos. Ce matin, cette prière du jour n'est pas simplement une lecture ou un moment spirituel parmi d'autres, c'est une couverture que tu poses consciemment sur ta vie avant d'affronter cette journée et cette fin d'année. Dieu veut que tu comprennes que si tu es encore debout aujourd'hui, ce n'est pas par ta force, mais parce que sa main t'a soutenu quand tu étais faible. Il t'a protégé de dangers que tu n'as jamais vus. Il t'a gardé de décisions qui auraient pu te détruire. Il t'a couvert même quand ta foi vacille. Et aujourd'hui, alors que tu entres dans cette prière inspirée du psaume 91 et du psaume 23, Dieu veut t'assurer que sa protection ne s'arrête pas au 31 décembre, mais qu'elle t'accompagne encore
dans les saisons à venir. Quand tu médites le psaume 91, tu réalises que Dieu ne promet pas seulement une protection générale, mais une protection précise, intentionnelle et personnelle qui s'adapte exactement à ce que tu traverses aujourd'hui. Il parle de pièges cachés, de flèches qui volent en plein jour, de terreurs nocturnes, parce qu'il sait que certaines attaques sont visibles, alors que d'autres se glissent en silence dans l'esprit et le cœur. Peut-être que tu n'as pas été attaqué physiquement, mais mentalement, émotionnellement, spirituellement, par la peur, l'anxiété, le découragement ou la confusion. Et pourtant, Dieu déclare que celui qui se confie en lui sera délivré du filet de l'oiseur, même quand il ne savait pas qu'un piège était tendu sur sa route. Ce matin, Dieu te dit que tu as été protégé plus de fois que tu ne peux l'imaginer. Il y a des nuits où ton corps se repose, mais où ton esprit reste en alerte, envahi par des pensées lourdes, des scénarios inquiétants, des souvenirs douloureux ou des peurs concernant l'avenir. C'est précisément pour ces moments que le psaume 90 déclare que tu n'as pas à craindre les terreurs de la nuit, car Dieu veille pendant que tu dors. Même lorsque ton cœur battait fort sans raison apparente, même lorsque l'angoisse montait sans explication logique, la main de Dieu était déjà posée sur toi. Tu n'étais pas abandonné dans le silence, tu étais gardé dans l'invisible. Et ce matin, Dieu veut restaurer ton repos intérieur. Le psaume 23 te rappelle que Dieu n'est pas seulement un protecteur lointain, mais un berger présent qui conduit, nourrit et apaise son troupeau. Un berger ne pousse pas ses brebis avec violence, il les guide avec patience et douceur, en tenant compte de leur rythme et de leur fragilité. Peut-être tu te reproches de ne pas aller assez vite, de ne pas être assez fort, de ne pas avancer comme les autres. Mais Dieu marche à ton pas, il te fait reposer dans de verts pâturages, parce qu'il sait que ton âme a besoin de récupération avant d'aller plus loin. Et aujourd'hui, il t'invite à ralentir intérieurement pour retrouver la paix. Quand la parole dit qu'il restaure ton âme, cela signifie que Dieu répare ce qui a été usé par les combats répétés, par les attentes déçues, par les efforts non reconnus et par les blessures accumulées au fil du temps. Restaurer une âme ne se fait pas en un instant brillant, mais souvent dans le calme, dans la répétition de sa présence, dans la sécurité de son amour. Dieu ne te presse pas, il te soigne. Il ne te reproche pas ta fatigue, il la comprend. Et ce matin, il commence un travail de restauration que personne ne pourra arrêter. Tu as peut-être traversé des saisons où tu as donné sans recevoir, où tu as soutenu sans être soutenu, où tu as porté sans être porté. Et ton cœur s'est peu à peu vidé. Mais le psaume 23 déclare que ta coupe déborde, ce qui signifie que Dieu ne te donne pas juste assez pour survivre, mais assez pour déborder à nouveau. Ce que tu croyais perdu, Dieu peut le remplir. Ce que tu pensais sec, il peut l'arroser. Et ce matin, il veut remplir ce qui a été vidé par les combats de l'année. Le psaume 91 dit que Dieu enverra ses anges pour te garder dans toutes tes voies, pas seulement dans les moments spirituels, mais dans chaque détail de ta vie quotidienne. Cela signifie que même dans tes déplacements ordinaires, tes décisions simples, tes conversations banales, le ciel est impliqué. Tu n'avances pas seul, tu es escorté, même quand tu n'as pas prié consciemment. La couverture restait active. Et ce matin, Dieu veut te rendre conscient de cette présence protectrice. Il est écrit que Dieu te couvrira de ses plumes et que tu trouveras un refuge sous ses ailes, une image puissante qui parle de proximité, de chaleur et de sécurité. Ce n'est pas une protection froide et distante, c'est une protection aimante, presque maternelle, où Dieu te rapproche de lui pour te garder. Quand tu te sentais exposé, vulnérable, fragile, Dieu t'enveloppait déjà. Même lorsque tu doutais de toi-même, il ne doutait pas de toi. Et aujourd'hui, il te rappelle que tu es sous couverture divine. Le psaume 23 affirme que même lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre, parce que Dieu est avec toi. Il ne dit pas que tu éviteras toutes les vallées, mais que tu ne les traverseras jamais seul. Peut-être que cette année t'a fait passer par des vallées émotionnelles, spirituelles ou relationnelles, que tu n'avais pas prévues. Mais Dieu ne t'a jamais quitté d'un pas. Et ce matin, il te dit que tu es encore en chemin,
pas à la fin. Dieu prépare une table devant toi en face de tes ennemis, ce qui signifie qu'il ne te cache pas toujours du combat, mais qu'il te fortifie en pleine adversité. Il te nourrit pendant que d'autres te regardent survivre alors qu'ils pensaient te voir tomber. Ta persévérance est un témoignage, ta survie est un message, et ce matin Dieu te rappelle que ce qu'il prépare pour toi n'est pas annulé par ce que les autres voient ou disent. Quand le psaume 91 parle de la peste qui marche dans l'obscurité et du fléau qui frappe en plein midi, il reconnaît que le danger existe, mais il affirme surtout que la protection de Dieu est supérieure. Tu n'as pas à nier la réalité pour vivre dans la foi. Tu dois simplement choisir à quelle voie tu donnes plus de poids. Ce matin, Dieu t'invite à écouter sa promesse plus que tes peurs, car sa parole demeure quand tout le reste tremble. Il est écrit que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais que toi tu ne seras pas atteint non par mérite, mais par alliance. Cette protection n'est pas basée sur ta perfection, mais sur la fidélité de Dieu. Même quand ta foi était faible, son engagement ne faiblissait pas. Même quand tu doutais, il restait fidèle. Et ce matin, il te rappelle que tu es couvert par une alliance éternelle. Le berger oint ta tête d'huile, un signe biblique de guérison, de mise à part et de restauration de dignité. Dieu ne fait pas que te garder en vie, il restaure ton honneur. Il ne fait pas que te protéger, il te relève. Ce que la vie a essayé d'écraser, Dieu le relève avec douceur et autorité. Et aujourd'hui, il renouvelle ton identité intérieure. Quand la parole dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, cela signifie que même les jours difficiles ne sont pas abandonnés par Dieu. Il marche avec toi dans les bons comme dans les mauvais jours. Il transforme même les saisons lourdes en terrain d'apprentissage et de croissance. Et ce matin, Dieu t'assure que sa grâce ne te lâchera pas. Tu as peut-être commencé l'année avec des projets qui n'ont pas abouti, des espoirs déçus, des attentes non comblées, mais Dieu n'a pas terminé son œuvre. Ce qui semble incomplet à tes yeux est encore en construction dans ses mains. Il ne travaille jamais à moitié, et ce matin il t'invite à lui faire confiance encore. Le psaume 91 se termine par une promesse personnelle où Dieu parle directement à celui qu'il aime et se confie en lui. Il promet la délivrance, la protection, l'exaucement et la paix. Ce n'est pas une promesse collective vague, c'est une parole ciblée pour celui qui s'attache à Dieu. Et ce matin, Dieu t'inclut dans cette promesse. Le psaume 23 se conclut par une assurance éternelle, celle de demeurer dans la maison de l'Éternel pour la durée de tes jours. Cela signifie que ta vie n'est pas sans direction, ni sans destination. Tu appartiens à Dieu, aujourd'hui et pour toujours. Et ce matin, il te rappelle que tu as une place auprès de lui. Alors reste encore dans cette atmosphère, car Dieu continue de parler, de couvrir et de restaurer ce qui a été fragilisé. Ne te presse pas intérieurement, laisse ces paroles descendre dans ton cœur et s'y ancrer profondément. Ce que Dieu commence ici, il va le poursuivre. À ce stade de cette prière, Dieu veut t'amener plus loin que la simple assurance d'être protégé. Il veut te faire entrer dans une conscience profonde de sa présence constante, même dans les zones de ta vie que tu as cessé de lui confier par fatigue ou par habitude. Il sait qu'il y a des domaines où tu avances en mode survie, où tu fais ce que tu peux sans plus attendre grand-chose, simplement parce que tu as trop longtemps porté seul. Pourtant, le psaume 23 dit que le Seigneur conduit sur des sentiers de justice à cause de son nom, ce qui signifie que ta trajectoire ne dépend pas de ta force, mais de son engagement envers toi. Même quand tu te sens désorienté, Dieu reste fidèle à sa promesse de te guider. Et ce matin, il veut réaligner ta marche avec sa paix. Il y a des décisions que tu as repoussées, non par manque de foi, mais par peur de te tromper encore, par crainte de perdre ce que tu as déjà réussi à préserver. Dieu voit ces hésitations et ne les condamne pas, car il sait que ton cœur cherche avant tout la sécurité. Le psaume 92 nous rappelle que Dieu est un refuge, pas une pression, une forteresse, pas un juge. Quand tu te réfugies en lui, tu n'es pas exposé, tu es couvert.
Ce matin, Dieu t'invite à déposer tes choix à ses pieds pour qu'il t'auront sans t'écraser. Peut-être certaines blessures ne viennent pas de grandes chutes spectaculaires, mais de petites déceptions répétées, de paroles jamais réparées, d'attentes silencieuses qui se sont accumulées au fil des mois. Le berger du psaume 23 ne se contente pas de conduire, il restaure, ce qui signifie qu'il soigne ce qui a été abîmé lentement. Dieu ne se presse pas pour réparer ton cœur. Il prend le temps nécessaire pour que la guérison soit profonde et dure. Il ne pense pas seulement les plaies visibles, il touche aussi celles que tu as appris à cacher. Et aujourd'hui, il continue ce travail intérieur. Le psaume 9 vanta de la fidélité de Dieu comme d'un bouclier et d'une cuirasse, une image qui montre que sa protection entoure aussi bien l'avant que l'arrière. Ce que tu vois et ce que tu ignores. Cela signifie que Dieu te protège autant de ce qui vient que de ce qui te poursuit. Même ce qui appartient à ton passé ne peut plus t'atteindre comme avant. Les erreurs, les regrets, les échecs n'ont plus le dernier mot sur ton identité. Et ce matin, Dieu te rappelle que tu avances couvert de sa fidélité. Il y a des saisons où l'on se sent exposé émotionnellement, où chaque parole peut blesser, où chaque nouvelle peut t'ébranler, où chaque silence devient lourd. Dieu sait que ton cœur a été plus sensible ces derniers temps. C'est pour cela que le psaume 9 insiste sur la couverture divine, sur cette ombre du Tout-Puissant qui apaise ce que le monde agite. Dieu ne te demande pas d'être insensible, il te demande de te réfugier en lui. Et aujourd'hui, il t'offre un repos intérieur que rien d'extérieur ne peut donner. Quand le psaume 23 dit que Dieu te fait reposer, cela signifie qu'il t'autorise à t'arrêter sans culpabilité, à respirer sans te justifier, à te poser sans avoir l'impression de perdre du temps. Dieu ne mesure pas ta valeur à ta productivité, mais à ta relation avec lui. Il sait que ton âme a besoin de repos pour rester sensible à sa voix. Ce matin, il te libère de la pression d'en faire trop. Et il te rappelle que le repos est aussi un acte de foi. Il y a des combats que tu n'as jamais racontés, des luttes intérieures que tu as traversées seul, en silence, avec dignité mais au prix d'une grande fatigue intérieure. Dieu n'a rien manqué de ces moments. Le psaume 9 affirme que Dieu voit et délivre, même quand personne d'autre ne comprend. Tu n'as pas souffert pour rien. Et aujourd'hui, Dieu te dit que chaque combat caché a été combattu. Le berger marche devant ses brebis pour leur montrer le chemin, mais aussi pour affronter les dangers avant elles. Cela signifie que Dieu ne te demande jamais d'entrer seul dans une saison difficile. Il y est déjà allé avant toi. Ce que tu redoutes, il l'a déjà préparé. Ce que tu crains, il l'a déjà anticipé. Et ce matin, il te rappelle que tu ne fais que suivre ses... Le psaume 9 promet que Dieu répondra quand tu l'invoqueras, pas toujours selon ton timing, mais toujours selon son amour. Il entend même les prières qui te semblent faibles, maladroites ou répétitives. Dieu ne se lasse jamais de t'entendre. Il ne se fatigue pas de toi. Et ce matin, il t'invite à lui parler encore, même sans mots parfaits. Tu as peut-être vécu des moments où tu t'es senti incompris, jugé ou mal interprété, même par des personnes proches. Le psaume 23 rappelle que Dieu oint ta tête d'huile, un geste qui rétablit l'honneur et la dignité. Dieu ne te voit pas à travers les erreurs que d'autres te rappellent. Il te voit à travers l'appel qu'il a placé sur ta vie. Et aujourd'hui, il restaure ton regard sur toi-même. Le psaume 9 affirme que Dieu te satisfera de longs jours, ce qui signifie qu'il ne se contente pas de te garder en vie, mais qu'il veut te faire vivre pleinement. Dieu ne t'a pas protégé pour que tu survives dans la peur. Il t'a protégé pour que tu avances avec confiance. Chaque jour qui commence est une opportunité de voir sa fidélité à l'œuvre. Et ce matin, il t'invite à vivre, pas seulement à tenir. Quand le psaume 23 dit que la bonté et la grâce te poursuivent, cela signifie que même quand tu te sens à la traîne, le ciel te rattrape avec amour. Tu n'as pas besoin de courir après la bénédiction. Elle te suit. Elle te rejoint dans tes faiblesses. Et aujourd'hui, Dieu te rappelle que tu n'es pas en retard dans son plan. Il y a des pensées que tu as tolérées trop longtemps, des discours intérieurs qui t'ont affaibli, des mensonges que tu as presque acceptés comme des vérités. Le psaume 9 agit aussi comme une forteresse mentale.
Dieu veut renouveler ta manière de penser. Il veut que tu te vois couvert, aimé et soutenu. Et ce matin, il commence ce réalignement intérieur. Le berger connaît les limites de ses brebis et ne les conduit jamais au-delà de ce qu'elles peuvent supporter. Dieu sait exactement jusqu'où tu peux aller sans te briser. S'il t'a fait passer par certaines étapes, c'est qu'il te soutenait déjà. Tu n'as jamais été abandonné à toi-même. Et aujourd'hui, il te rappelle que sa sagesse guide chaque étape. Le psaume 91 et le psaume 23 se rejoignent dans une même vérité. Dieu est à la fois puissant et proche, souverain et attentif, forteresse et berger. Cette combinaison parfaite est ce qui te permet de rester debout malgré tout ce que tu as traversé. Tu n'es pas encore arrivé au bout du chemin. Dieu continue d'agir, et ce matin, il t'invite à continuer avec lui. Alors reste encore dans cette atmosphère, car Dieu n'a pas fini de déposer sa paix et sa lumière dans ton cœur. Ce qui a été remué commence à se calmer. Ce qui était confus commence à s'éclaircir, et ce que Dieu prépare maintenant va te fortifier pour la suite. À ce moment précis de cette prière, Dieu veut toucher les zones de ta vie où la fatigue ne se voit pas extérieurement, mais pèse lourdement à l'intérieur, là où tu continues d'avancer tout en portant un poids invisible que peu de personnes soupçonnent. Il sait que certaines responsabilités t'ont épuisé, que certaines attentes t'ont vidé et que certaines saisons t'ont demandé plus que ce que tu pensais pouvoir donner. Le psaume 23 nous rappelle que le berger connaît l'état de chacune de ses brebis, pas seulement leur position mais aussi leur endurance. Dieu ne te regarde pas avec reproche quand tu es fatigué. Il te regarde avec compassion. Et aujourd'hui, il veut alléger ce qui t'alourdit. Il y a des fardeaux que tu as portés par amour, par loyauté, par sens du devoir, sans jamais oser les déposer de peur de décevoir ou d'abandonner. Dieu voit ces sacrifices silencieux. Le psaume 91 t'assure que tu n'as jamais été seul dans ces combats intérieurs, même quand personne ne t'a soutenu comme tu l'espérais. Dieu a été ton soutien quand tes forces diminuaient. Et ce matin, il t'invite à lui remettre ce que tu n'as plus la capacité de porter. Peut-être que certaines craintes sont revenues récemment, non parce que ta foi a diminué, mais parce que la pression a augmenté. Dieu comprend cela. C'est pour cela que le psaume 91 insiste autant sur la notion de refuge, un lieu où l'on peut respirer, se reposer et retrouver sa stabilité. Dieu ne t'a jamais demandé d'être fort en permanence. Il t'a demandé de te confier en lui. Et aujourd'hui, il renouvelle cet appel avec douceur. Le berger du psaume 23 marche aussi avec un bâton et une houlette, non pour punir, mais pour protéger, corriger et rassurer. Dieu intervient parfois pour redresser une trajectoire non par dureté, mais par amour. Certaines portes qui se sont fermées n'étaient pas des rejets, mais des protections. Certaines directions qui ont échoué t'ont évité des blessures plus grandes. Et ce matin, Dieu te révèle que même ces refus étaient des preuves de sa fidélité. Il y a des moments où tu as douté de toi-même, parce que les résultats ne reflétaient pas tes efforts, parce que tu avais l'impression de semer sans récolter. Le psaume 23 affirme pourtant que Dieu prépare une table, même avant que tu vois le fruit. Dieu n'oublie jamais une semence semée avec un cœur sincère. Ce que tu as fait dans l'ombre n'a pas été perdu. Et aujourd'hui, Dieu te rappelle que la récolte suit toujours le temps juste. Le psaume 91 parle d'une protection qui agit même dans l'obscurité, même quand tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi. Il y a des batailles spirituelles que tu n'as pas perçues, des dangers qui ont été détournés avant même de t'atteindre. Dieu a combattu pour toi sans que tu le saches. Il a fermé des accès, bloqué des attaques, neutralisé des plans, et ce matin, il t'invite à lui faire confiance même quand tu ne vois pas. Quand le psaume 23 dit que Dieu restaure ton âme, cela inclut aussi la restauration de ta joie, de ton espérance et de ta capacité à croire à nouveau. Peut-être tu as cessé d'espérer pour ne plus être déçu. Dieu ne te reproche pas cette protection intérieure. Il veut simplement t'apprendre à espérer en lui plutôt qu'en des circonstances incertaines. Et aujourd'hui, il rallume doucement cette flamme. Il est écrit que Dieu est avec toi-même dans la vallée de l'ombre de la mort, ce qui signifie que certaines saisons ne sont pas faites pour être comprises, mais traversées. Tu n'es pas resté bloqué, tu as avancé malgré la peur.
Dieu n'a jamais perdu ta trace, même quand tu marchais lentement, il marchait avec toi. Et ce matin, il t'assure que tu n'es plus seul dans cette vallée. Le psaume 91 promet que Dieu honorera celui qu'il aime, ce qui signifie que ton attachement à Dieu n'est jamais vain. Même quand personne ne reconnaît tes efforts, le ciel les reconnaît. Dieu voit ton cœur, ton intention, ta fidélité. Il n'oublie jamais ceux qui se confient en lui, et aujourd'hui il te prépare un relèvement à sa manière. Il y a des paroles que tu as entendues et qui ont laissé des traces, des mots qui ont ébranlé ta confiance ou diminué ton estime. Dieu sait que certaines blessures viennent plus des mots que des actes. Le berger oint ta tête d'huile pour restaurer ce qui a été humilié. Dieu te relève là où tu t'es senti rabaissé. Et ce matin, il restaure ta dignité intérieure. Le psaume 23 affirme que tu demeuras dans la maison de l'Éternel pour la durée de tes jours, une promesse de stabilité dans un monde instable. Cela signifie que même quand tout change autour de toi, Dieu reste ton point fixe. Il est la maison qui ne s'effondre pas. Tu n'as pas besoin de chercher ta sécurité ailleurs. Et aujourd'hui, Dieu t'invite à t'ancrer encore plus en lui. Le psaume 91 rappelle que Dieu est un refuge non seulement contre les dangers extérieurs, mais aussi contre les pensées qui envahissent et troublent l'esprit. Certaines attaques ne cherchent pas à te détruire physiquement, mais à t'épuiser mentalement. Dieu veut renouveler ton esprit. Il veut t'offrir une paix stable. Et ce matin, il commence ce travail intérieur. Tu as peut-être l'impression que certaines prières n'ont pas été entendues parce que les réponses tardent. Mais le psaume 91 affirme clairement que Dieu répond quand tu l'invoques. Sa réponse n'est pas toujours immédiate, mais elle est toujours juste. Dieu travaille souvent en profondeur avant d'agir en surface. Et aujourd'hui, il te demande de lui faire confiance encore un peu. Le berger connaît le chemin même, quand la brebis ne le voit pas encore. Dieu sait où il te conduit, même si toi tu avances avec des questions. Il ne t'emmène jamais dans une impasse. Chaque détour a un sens. Et ce matin, il te rassure sur la direction que tu prends. Le psaume 23 et le psaume 91 s'unissent pour te rappeler que Dieu ne fait rien au hasard, ni dans ta protection, ni dans ta conduite. Chaque jour a été mesuré, chaque pas surveillé, chaque combat encadré. Tu n'as jamais été livré au chaos. Dieu était là avant, pendant et après. Et aujourd'hui, il continue d'agir. Alors prends encore un instant pour laisser ces vérités descendre profondément en toi. Laisse la peur se dissiper. Laisse la pression se relâcher. Ce que Dieu prépare maintenant va te fortifier pour ce qui vient. À cet instant précis, alors que cette prière arrive à son accomplissement, Dieu veut sceller dans ton cœur tout ce qu'il a commencé à déposer depuis le début de ce moment, afin que cette paix ne soit pas passagère, mais durable, profonde et enracinée. Il sait que tu ne veux pas seulement te sentir mieux quelques minutes, mais repartir avec une assurance qui t'accompagne dans les jours à venir. Le psaume 91 et le psaume 23 ne sont pas des paroles temporaires. Ce sont des alliances vivantes qui s'activent quand tu choisis de leur faire confiance. Ce que Dieu t'a rappelé aujourd'hui ne s'éteindra pas une fois cette prière terminée. Il veut que tu marches avec cette conscience que tu es couvert, guidé et gardé. Dieu veut maintenant parler à ton avenir, pas seulement à ton présent, car certaines peurs que tu portes sont liées à ce qui n'est pas encore arrivé. Tu te demandes comment tu vas traverser ce qui vient, comment tu vas tenir, comment tu vas rester debout si une nouvelle épreuve se présente. Le psaume 23 affirme pourtant que le Seigneur te conduira encore, même quand le chemin n'est pas clair à tes yeux. Il n'attend pas que tu vois tout pour avancer. Il t'invite à lui faire confiance, pas après pas. Et aujourd'hui, il t'assure qu'il marchera devant toi. Le psaume 90 déclare que Dieu sera avec toi dans la détresse, non pas seulement pour t'en sortir, mais pour te soutenir pendant que tu traverses. Cela signifie que même si certaines situations ne changent pas immédiatement, tu ne les affronteras plus jamais seul. Dieu ne t'a jamais promis une vie sans tempête, mais il t'a promis sa présence constante. Ce matin, il renouvelle cette promesse dans ton cœur.
et cette présence est suffisante pour t'empêcher de sombrer. Dieu veut aussi restaurer ta confiance en ses promesses, car peut-être que certaines ont tardé et que tu as commencé à douter en silence. Le psaume 23 affirme que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, même ceux qui semblent vides ou difficiles. Cela signifie que même quand tu ne vois rien de spectaculaire, Dieu est à ta l'œuvre. Il agit dans le détail, dans le temps, dans la continuité. Et aujourd'hui, il te rappelle que sa fidélité ne dépend pas de tes émotions. Il est temps pour ton cœur de relâcher la vigilance excessive, cette tension constante qui t'empêche de vraiment te reposer en Dieu. Le psaume 91 t'invite à demeurer sous l'abri du Très-Haut, pas à y passer occasionnellement. Dieu veut devenir ton habitation, pas seulement ton secours d'urgence. Quand tu demeures en lui, la peur perd son autorité. Et ce matin, Dieu t'invite à t'installer pleinement dans cette sécurité. Le berger du psaume 23 ne se contente pas de guider, il veille jusqu'au bout, ce qui signifie que Dieu ne t'abandonnera pas à mi-chemin. Il n'a jamais commencé une œuvre sans la mener à son terme. Même si tu te sens incomplet, en chantier ou fragile, Dieu continue de travailler. Il n'est pas découragé par tes lenteurs. Et aujourd'hui, il te rassure sur la continuité de son œuvre en toi. Dieu veut aussi que tu comprennes que certaines protections étaient invisibles, mais déterminantes pour ta survie spirituelle. Le psaume 91 parle de dangers que tu n'as même pas vus, de pièges évités, de fléaux détournés. Tu n'as pas conscience de tout ce qui aurait pu t'arriver. Dieu t'a gardé sans bruit. Et ce matin, il t'invite à le remercier même pour ce que tu ignores. Il y a une parole prophétique que Dieu veut maintenant déposer clairement dans ton cœur. Une parole qui s'adresse à ta situation personnelle et à cette fin d'année. Dieu te dit que tu n'as pas traversé tout cela pour rien, que chaque combat a affermi ton cœur et préparé ton avenir. Le psaume 91 affirme que Dieu honorera celui qui s'attache à lui. Et ce mot « honorer » signifie relever, restaurer et établir. Ce que tu croyais perdu n'est pas mort, et Dieu prépare un retournement. Le psaume 23 confirme cette promesse en disant que ta coupe déborde, ce qui signifie que ce que Dieu te donnera dépassera ce que tu attends. Il ne parle pas d'une bénédiction minimale, mais d'une abondance qui déborde même après la vallée. Dieu ne compense pas à moitié, il restaure pleinement. Et aujourd'hui, il te demande de croire encore à cette abondance. Dieu veut maintenant déposer sa paix finale sur ton esprit, une paix qui ne dépend pas de la résolution immédiate de tous tes problèmes. Cette paix vient de la certitude que Dieu règne encore. Le psaume 90 et le psaume 23 s'accordent pour affirmer que Dieu est souverain et proche à la fois. Tu n'as pas à se choisir entre puissance et amour. Dieu est les deux, et ce matin il te couvre de cette paix. Là où ton cœur était agité, Dieu installe le calme. Là où ton esprit était encombré, Dieu apporte de la clarté. Là où tu étais fatigué, Dieu renouvelle tes forces. Cette prière n'était pas un hasard, elle était un rendez-vous. Et ce que Dieu a commencé à faire en toi maintenant va se poursuivre au fil de la journée. Reçois maintenant cette bénédiction finale comme une parole vivante pour ta vie. Que le Dieu du psaume 91 te couvre de ses ailes et ferme toute porte à ceux qui voulaient t'atteindre. Que le berger du psaume 23 te conduise avec douceur et assurance dans les jours à venir. Que la peur recule, que la confusion se dissipe et que la paix s'installe durablement. Que ta maison soit remplie de la présence de Dieu. Que ton esprit soit gardé dans la paix et que ton cœur demeure ferme. Que chaque pas que tu feras soit accompagné de la sagesse divine. Que chaque décision soit éclairée. Que chaque combat soit encadré par la main de Dieu. Que cette fin d'année soit marquée non par l'angoisse, mais par la confiance, non par la fatigue, mais par l'espérance. Que Dieu transforme ce que tu as vécu en fondation pour ce qui vient. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où Dieu peut agir. Et il agit déjà. Si cette prière a touché ton cœur, fais maintenant un acte de foi simple mais puissant. Écris Amen dans les commentaires comme une déclaration que tu choisis de demeurer sous l'abri du Très-Haut et de marcher avec le Seigneur comme ton berger. Abonne-toi à cette chaîne
pour recevoir chaque jour une parole qui fortifie, protège et guide. Et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix aujourd'hui. Que Dieu te bénisse puissamment, qu'il te garde, qu'il fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix aujourd'hui et pour les jours à venir.